Nous allons passer à la dernière présentation pour aujourd'hui. Notre dernier intervenant est le professeur Chan Chuan Chan de l'Université de Taïwan, qui est de l'Institut des santé publique. Bien, c'est la dernière intervention pour aujourd'hui. Je vais essayer de passer en revue rapidement les liens entre la santé et la pollution aérienne. C'est mon principal sujet de recherche. Donc, nous avons accumulé beaucoup de connaissances sur ce sujet. Donc, je travaille à l'Université nationale de Taïwan et nous avons un système médical de 6000 lits sur 6 campus différents à Taïwan. Donc, c'est un système de recherche très riche. Et par conséquent, je suis très heureux de communiquer sur la... J'ai travaillé toute ma carrière de chercheur sur la pollution aérienne. Et je pense que c'est une excellente vidéo de l'OMS. Je vais vous la montrer, c'est très court. Par conséquent, le fait de respirer ne devrait pas être l'un des nombreux défis à relever pour les enfants, comme nous l'avons vu dans cette vidéo. Combien de temps pouvons-nous survivre sans nourriture? Des semaines. Combien de temps pouvons-nous survivre sans liquide, sans eau? Quelques jours. Et sans air, alors, à votre avis? Ce sont des minutes. Par conséquent, nous avons beaucoup de chance de disposer de l'air et parfois nous l'oublions. Et cependant, il faut y penser chaque jour. Les quantités d'air, tout ce que nous ingérons, nous buvons et respirons. Et bien sûr, le poids, lorsque l'on respire, c'est un poids considérable que nous faisons entrer dans notre organisme. Donc il y a vraiment, en termes d'apport, l'air est essentiel dans notre apport quotidien. Et en 1952, on peut parler du smog londonien. Donc c'est un mot qui a été inventé à l'époque à cause de la pollution aérienne à Londres. Et voilà, donc là, c'est un graphique sur la mortalité quotidienne de 1952 lors du smog de Londres. Et donc, à l'horizontale, on voit à quel point c'était mauvais. What time? Next month, in December. It's always like this in London. And donc là, c'était, voilà comment c'était en 1952. Et ça a été le démarrage des études épidémiologiques. Nous avons accumulé beaucoup de connaissances depuis. Pardon.
En 1962, à nouveau, le London Smog, on avait eu des accès de dioxyde de soufre avec une mortalité élevée. Donc on avait une forte pollution aérienne avec, bien sûr, les gaz d'échappement des véhicules, avec l'essence ou le diesel. J'ai vu encore beaucoup de véhicules qui roulent au diesel en France. Aux États-Unis également, on a eu certains épisodes, notamment en Pennsylvanie, avec le problème de la pollution industrielle en 1948, avec le smog de Donora. Et il y a eu des morts en quelques jours à cause d'une très forte pollution sur ce pic de 4 à 5 jours de pollution. Et en ce qui concerne le 21e siècle, on peut parler de Pékin en Chine et de Delhi en Inde, avec des épisodes récents. C'est comparable au smog londonien, bien sûr. Donc ça se passe dans le monde entier, il faut en être conscient. Vous êtes chanceux d'être à Nice, car vous n'avez pas ce type de problème. Et il y a aujourd'hui beaucoup de villes qui sont très lourdement polluées. Voilà les chiffres de la pollution industrielle. Beaucoup de métaux lourds, par exemple l'industrie sidérurgique, le charbon et d'autres. Alors, que faire? On a établi des normes de qualité de l'air, notamment aux États-Unis, mais à Taïwan également, on a de nouvelles normes. On essaie d'avoir les quantités, les doses adéquates. On essaie de lutter contre la pollution aérienne. Lorsque l'on parle de pollution aérienne, on parle d'ozone, de dioxyde de soufre, de dioxyde d'azote, de monoxyde de carbone, de plomb, de particules. Je vais en reparler, bien sûr. On peut avoir de la pollution qui vient de l'industrie agricole. Et bien sûr, on le voit. Mais on a un très bon réseau de transport public. À Nice, on a également aussi des véhicules électriques, mais on a également des voitures qui roulent au diesel. On sent l'odeur d'ailleurs dans la rue à Nice. Et bien sûr, il y a une grosse production de soufre, par exemple. Donc on a les particules. On a également le charbon, notamment pour produire de l'énergie, et c'est un processus qui va des gaz d'échappement et qui va polluer également. Et bien sûr, par les cheminées, on a des réactions chimiques et on a des polluants secondaires qui sont diffusés dans l'air. Ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que les polluants aériens peuvent être visibles ou invisibles. Ils sont invisibles et pourtant ils vous font du mal. Comment cela vous affecte? D'une manière tout à fait unique par l'inhalation. Vous inhalez et vous exhalez, bien sûr. Si vous mangez quelque chose de mauvais, vous avez de la diarrhée, d'accord. Ok, donc vous avez finalement une issue d'une certaine manière, mais en ce qui concerne la pollution aérienne, vous l'inhalez et c'est très difficile de vous en débarrasser ensuite. Donc cela va rester au sein de votre organisme, dans différentes parties du tractus aérien. Ça peut être, ça peut se passer de différentes manières. On peut avoir différentes parties du corps qui sont concernées. On peut donc développer différentes maladies dues à la pollution aérienne. Bien sûr, cela va affecter vos poumons, mais au-delà, beaucoup d'autres parties de votre corps. Comment savons-nous des choses sur la pollution aérienne? On a l'approche de la recherche, on a des questions plus générales, on a de bonnes connaissances sur le sujet, notamment en
practice en in the Corée. clinics, and then you got PhD, and you combine together, and you can see On the patients peut a little bit, agréger but peut-être spend certaines most of your time connaissances. On on peut research. faire And consacrer toute this votre is vie de kind of chercheur à la pollution aérienne. research Bien. En methods matière has been de recherche, on a différentes done in méthodes. On a 20th des sondages, on a des 1960s, études 70s, a lot of surveys, écologiques, on a ecological des study, études en early time série series study, as précoce. I saw you. Ça, As c'était dans time les années move on, 60-70. pollution become bad and health outcome increase. So this is an early survey type. Right? Donc, on parle là de What kind of sondage. questions we answer? Donc, What quelles are sont the les adverse questions effects of air auxquelles nous pollution? pouvons répondre? Donc, quels sont But les effets the modern indésirables de la pollution aérienne? epidemiologists, we have a most Dans famous l'épidémiologie air moderne, pollution study called nous Six avons City des Study conducted by études Harvard très School of célèbres, Public Health, notamment where I les attended, études where they are des in the end of the researchers. six So I villes was involved a menées little par bit of Harvard. Donc, this j'ai participé study. quelque peu à cette And étude. ACS, American On Cancer a également Society, they have this ACS, la Société cohort américaine de because cancer, avec they une have cohorte. this kind of medical records of some of these data that you can link together. Et bien sûr, on to peut relier studies. différents groupes And de CHS, données les unes avec that's les autres. On done a by, CHS USFDA. également. And Ça, what c'est kind le of PA américaine. questions are answered? What are the exposure Et response quelles sont les autres questions? relations? So we Quelles want to know that sont those les response, right, relations toxicology. en termes de But réaction aux for air pollution expositions? research, we call concentration Et response. quelles sont Right? les That's what principales we worry sources? about. Qu'est-ce qui détermine la toxicité du mélange? A modern time series study use Donc a là, very ce sont les sophisticated questionnements des études en série, statistics des methods temps modernes, je run dirais. by more powerful computers On than a you bien can sûr run. des ordinateurs Very beaucoup good, plus puissants qui nous permettent data analysis to find. d'obtenir des analyses de there's données beaucoup multiple plus studies, précises. And On a so également what are des the key études sources? What multisites. determines of mixtures Encore une of fois, qu'est-ce qui toxicity? détermine la That's toxicité what, du mélange? I will Voilà l'une present des later questions in a lot of results. I principales. will J'en not reparlerai. repeat. And for us to look about air pollution's Alors, en termes de effect, pollution aérienne et de ses look effets, at this triangle. on peut In the regarder bottom, cette there's a lot of pyramide. Au subclinical bas, effects, on a then beaucoup impaired lung d'effets function, etc. subtils, And you have subcliniques. symptoms and medication On you a need, des symptômes, des and in the end, médications. that's a test. So if there's one test due to pollutions, there's a Alors, lot of adverse effects. Et we si are not on a eu observed une mort underwater. That's, due à la you have to, pollution aérienne, très bien, keep mais in il y a mind également that's beaucoup what, d'effets qui passent environmental plus ou medicine moins told you. inaperçus. That's always Et c'est le look cas dans at la médecine something that's moderne. invisible to you. And deadly impact of air pollution through all the research I mentioned. Lung, definitely Alors, is very obvious. Right? L'inhalation, on a Blood, vascular system, brain, le heart, système reproduction, vasculaire, on a la you name it. reproduction, on a Why is it? le système Because there's a cardiaque, very tiny particle we call fine particle. on a les Or particules PM fines 2.5. qui That affectent means notre the organisme, diameters of particles c'est-à-dire that's que less than on a un 2.5 diamètre qui est inférieur à 2,5 micromètres, donc ils peuvent pénétrer au plus profond de vos poumons, et c'est un trentième So it's de, between bacteria and virus. de vos cellules So pulmonaires. when COVID came, the Et lorsque le SARS-CoV Covid s'est virus, déclaré, the behavior is very COVID-19, similar to PM2.5. c'est à peu près le So même in type the de beginning, comportement finalement. I suggest to many people, Donc au there would début, be a lot of j'ai COVID suggéré tests to cardiovascular aux gens tests. de Because it faire would be beaucoup de involved. tests The information, Covid. the clogging effects is very similar to PM2.5. We have been On a studied beaucoup de choses over qui the sont years. similaires à ces fines particules So et I cette just contamination look par les at fines this, particules. Là, cardiovascular si je effects. regarde les effets We call this cardiovasculaires, environmental cardiology. on parle d'un Study type particulier about de particles cardiologie. and cardiovascular functions. There are three pathways of Il y a this trois mechanism, how chemins, trois particles passerelles, je can dirais, affect our dont heart. The les first one, particules peuvent nous affecter de came manière from assez the systemic dure. oxidative stress informations. So there's a lot of markers Il y a you can beaucoup de use to marqueurs measure when qu'on peut you utiliser have these pour pollutions and, évaluer all la these information pollution. markers On will a beaucoup donc de increase. marqueurs And some of the informatifs markers
qui vont s'élever. Donc, qui vont affecter le métabolisme, le cardiovasculaire, et bien sûr, ça va affecter également le phénomène de coagulation au sein des vaisseaux sanguins. Et donc, cela peut également attaquer directement notre système nerveux et déséquilibrer le système sympathique. On va avoir donc des mesures de la pollution aérienne, car cela varie d'une minute à une autre. Et donc, on voit que les particules fines ont un effet très important sur notre organisme, et à long terme également. On a des informations au niveau local, cela peut endommager vos cellules ici ou là, et peut dévaster certains organes. Donc les associations médicales fournissent un certain nombre de connaissances. À chaque fois que vous voyez une maladie cardiovasculaire chez un patient, posez la question de la pollution aérienne. Où vivez-vous? Êtes-vous exposé à la pollution aérienne? Quelle est votre occupation professionnelle? Là, c'est une publication scientifique, donc la pollution aérienne, et qui peut être carcinogène. Donc, c'est un facteur très important dans les affections carcinogènes. On a donc les particules présentes dans l'air, notamment dans la suie, par exemple. La pollution aérienne n'est pas un composé pur, non, c'est un mélange. Chaque particule est différente. Donc, ça la fait vraiment, on a l'effet cocktail ici déjà. Et qu'en est-il de la pollution aérienne et des études menées à Taïwan? On a notamment les adénocarcinomes, cancer du poumon à Taïwan. À présent, à Taïwan, c'est très important, notamment les cas d'adénocarcinome chez les femmes à Taïwan. Et donc, cela affecte énormément les femmes dans tous les pays asiatiques et pas seulement à Taïwan. On a également un développement des cancers du poumon chez les non-fumeurs à Taïwan. Donc il y a vraiment un lien entre la pollution aérienne et la croissance des cancers pulmonaires. Et donc, on a une hausse des adénocarcinomes, comme je l'ai dit. Donc, cela affecte aussi bien les hommes et les femmes, mais plus particulièrement les femmes. Donc là, on parle encore une fois des différences entre les sexes sur la manière dont la pollution aérienne affecte les êtres humains. Du côté droit, ce sont les femmes. Et on a donc les adénocarcinomes et les non-adénocarcinomes. Et pour les hommes, c'est à peu près la même chose. Donc chez les hommes fumeurs, pour les non-adénocarcinomes, c'est inférieur. On a donc une baisse récemment. Donc il y a quand même des bonnes nouvelles. On sait que si on arrête de fumer, on aura moins de chances de développer un adénocarcinome. Par conséquent, si on est en mesure de stopper ou de prévenir la pollution aérienne également, cela pourrait empêcher cette hausse des adénocarcinomes, cancer du poumon. La pollution aérienne affecte également les femmes enceintes exposées et elles vont avoir un risque plus élevé d'avoir une délivrance prématurée, d'avoir un faible poids de naissance pour leur bébé et de développer des rhinites allergiques ou de l'asthme. Vous savez, il y a de nombreux problèmes auxquels nous faisons face, peu importe les polluants. Il y a beaucoup d'effets médicaux qui sont liés, bien sûr, aux polluants.
Donc, l'Académie américaine de pédiatrie en 2015 s'est penchée sur le sujet avec l'Association américaine des spécialistes pulmonaires. Et parfois, ce sont impuissants, donc ils recherchaient une sorte de protection pour leurs patients. Et donc, ces associations professionnelles ont uni leurs forces il y a quelques années pour militer et pour promouvoir les bonnes pratiques. Donc, de quelles affections dues à la pollution aérienne parlons-nous? Et donc, au cours des dernières années, on a utilisé ces chiffres, notamment au niveau de la santé mondiale. Comment pouvons-nous empêcher la mortalité, les maladies des reins, les maladies pulmonaires, le cancer du poumon? Et surtout, nous voulons avoir une possibilité de faire du benchmarking, de comparer les maladies l'une à l'autre. On utilise une échelle pour évaluer notamment des incapacités, des handicaps, pour analyser les choses. C'est ainsi que nous estimons la gravité de la pollution aérienne dans les différentes affections que nous combattons. Et la mesure la plus intéressante, c'est la cardiopathie ischémique. Mais il y a beaucoup plus que cela, notamment pour les enfants. On parle de morbidité chez les enfants et d'infection du tractus respiratoire inférieur. Donc il y a un impact sévère sur la santé globale. Et vous avez des courbes ici pour la des courbes similaires pour toute la recherche. Donc le message n'est pas linéaire. Les effets de la pollution de l'air ont des effets sur les poumons, les cœurs et les cerveaux des gens, mais ce ne sont pas des effets linéaires et chaque organe a une réponse différente. Actuellement, air pollution occurs, as you can see, in the middle of the atmosphérique la plus grave a lieu au milieu en Afrique et en Asie. China, en Chine, en Inde, en Mongolie, and the sub-Sahara areas. So dans la these région are subsaharienne. the places that also places are most populated. So for global, you can see this. Ce sont les endroits parmi les plus peuplés. La Chine, tout d'abord. L'OMS a son bureau en Europe et air quality guidelines. What we can do, émet we have to have a des guideline that from health, des lignes de conduite sur la qualité de l'air. Consider this economic cost. Ne pas seulement voir les coûts économiques, voir quelles sont les répercussions en matière de santé. Beaucoup de pays tentent de suivre cela, de définir des objectifs. Maintenant, quels sont-ils ces objectifs? Regardez PM2,5, donc les particules fines. Chaque année, dans une ville, vos particules fines de 2,5 avec une qualité de l'air moins de 10, c'est un objectif. Mais beaucoup de pays ne peuvent répondre à des seuils de 35. La semaine dernière, à New Delhi, en Inde, on peut arriver jusqu'à 300 en une journée. Vous voyez donc à quel point une ville peut être polluée. C'est une moyenne. Les niveaux reposent sur les avantages de ce que l'on peut réduire en fonction de la courbe que je vous ai montrée. Et c'est quelque chose à long terme. 50, 37.5 and 25 in 24 hours. So it's daily and
la pollution de l'air qui peut avoir des effets chroniques et des effets aigus. Il ne suffit simplement de regarder les chiffres. Alors, Dr. Tedros a dit que la pollution de l'air, c'est le nouveau tabac. Nous respirons cela chaque minute. Imaginez le nombre de polluants que vous allez rencontrer dans votre vie, mais pensez aussi à la pollution de l'air. Lorsque vous mangez des aliments, vous n'êtes exposé aux polluants que lorsque vous mangez ou lorsque vous buvez. Maintenant, la pollution de l'air, vous êtes exposé chaque minute, chaque seconde. Nous ne sommes pas penchés suffisamment sur ce sujet, car c'est quelque chose qui vous touchera, qui vous affectera toute votre vie. C'est différent de ce que nous savons. Dans le passé, on a toujours tenté d'exposer à court terme et de faire un suivi à long terme. Nous concentrons les polluants atmosphériques que nous injectons dans une souris, que nous étudions, et parfois, vous allez permettre à des personnes d'être exposées. C'est ainsi que nous procédons. Mais le mot-clé, la pollution atmosphérique, c'est le nouveau tabac. C'est le fléau du XXIe siècle. L'OMS a eu sa première conférence mondiale sur la pollution atmosphérique. C'est tenu avant la pandémie. Après la pandémie, il va falloir que l'on se penche davantage sur ce sujet. À l'époque, cela touchait 7 millions de personnes par an. Maintenant, c'est 9 millions de personnes par an qui sont impactées. During the COVID, this is the COVID we went through. Durant le Covid ou la Covid que nous avons traversé, the curve we like to forget. C'est une courbe que l'on aime à oublier. And the impact of COVID, et l'impact de la Covid en raison de la distanciation sociale. We work from home, we study from home. And you can see the human behavior change et nous avons vu un changement de comportement humain en raison du virus. Et cela a eu pour conséquence de réduire la pollution atmosphérique. Donc, l'on peut espérer que la raison pour laquelle il y a la pollution atmosphérique, ce n'est pas simplement en raison des voitures ou de l'industrie, en raison de nous, car nous avons besoin de tel ou tel produit ou de tel ou tel mode de transport et que nous sommes les vecteurs de la pollution atmosphérique. Je regarde sur 160 villes et quand on regarde le degré de pollution dans les pays, et on a vu une baisse. On peut baisser la pollution atmosphérique de 8 à 9 microgrammes par mètre cube. Pensez à l'objectif qui est de 10. Ça, c'est l'expérience au niveau mondial que nous avons connue. Cela nous donne espoir. Pensez au comportement sain que nous voulons avoir, pouvoir résoudre ce fléau. Et je regarde l'université, la première page. On parle de la résilience, de la recherche et de l'innovation. Concept during the COVID. For the 3 years, we work with a lot of researchers try to nous avons travaillé avec beaucoup de chercheurs pour nous pencher sur la résilience. The kind of concept we have to study le type de concept à étudier au cours de ce siècle en associant l'économie, les pollutions, la santé
bring them together to. And what is Et resilience? de voir Resilience is a que process by la which résilience, health, economic, and environmental systems can la face change résilience est un and shock processus in such a par way le they biais can duquel la adapt, santé, evolve, and l'économie et les systèmes innovate together to environnementaux continue to peuvent être deliver confrontés healthy à du growth changement for et à des chocs de telle manière populations. qu'ils doivent s'adapter, So évoluer, that's innover the ensemble resilience pour ideas continuer à avoir une I want croissance to convey to saine you pour leur in the population. futures. And how to do it? You have to Comment do this procéder? private and public partnership. Il faut avoir un So we partenariat create this public-privé. think tank in Asia, and former Prime Nous Minister avons of créé ce think tank Australia, en Malcolm Turnbull, Asie et le was Premier ministre involved. de So you have to l'Australie involve a été politicians impliqué. Il faut and donc opinion leaders impliquer in les your politiques, region les leaders together d'opinion with academics, avec try les to make our universitaires research pour impactful impulser notre and can be recherche transformed into et actions, que l'on our peut donc research findings. So transformer this is donc one en way. action. That's I think I step out of academia, try to do more. Et c'est Okay, ainsi que les and universitaires work peuvent faire with like davantage. AstraZeneca, work on this health system and susceptibility resilience, you know, to make our hospital and our Il faut healthcare faire en system sorte que notre more système de soins de resilient. santé During the soit plus COVID, there's a résilient. lot of Au cours de la COVID, burnout il y among a eu beaucoup healthcare de workers, burn-out and now we chez are les short of travailleurs du domaine de la santé. nurses. Where are Maintenant, nurses in Taiwan? On the nous street, manquons protest, d'infirmiers. you know, low À pay, and Taïwan, they have ils manifestent to dans les be rues pour taken demander care before they davantage can de take care of salaire, patients. So car resilience, ils prennent importance. soin des patients. Issues and key findings is Alors, les our enseignements hospital is clés, not green enough. nos We hôpitaux, generate nos carbon hôpitaux ne sont dioxide. pas We suffisamment pollute. verts, nous So polluons the hospital system et le should système be innovated hospitalier doit to innover deal with climate change first. pour We have traiter to le save changement the climatique planet et from sauver la our planète. practice. So if you want to learn more about Si vous this, voulez en this apprendre for davantage, you. j'ai And ceci pour thank you for vous. your Je attention. vous remercie de votre attention. Thank you very much for your excellent lecture. So we don't have enough Merci time. beaucoup. So Alors, il ne nous reste plus de temps. one question. Aussi, If nous we allons can prendre accept une one question question seulement, or une comment. question ou un commentaire, Yeah. avant de conclure. Thank you very much for the Merci presentation. beaucoup pour I cette just have one présentation. question. J'ai une question à vous poser. What's your thoughts on indoor Que air pollution? Like, pensez-vous for de la example, pollution like if you atmosphérique go à to London l'intérieur? Tube or something, Si on you va will dans see le lots métro of, londonien, vous allez how do I say, voir dark particles in the beaucoup air. de particules I sombres don't think that's qui good for you flottent as dans well l'air. as, Je ne pense pas que the ce soit bon outdoor pour vous air pollution. So non plus, yeah. So what's Yeah. your comme la comments pollution on indoor? atmosphérique. Alors, Thank quel you est le very much. commentaire? Oui, merci Because beaucoup we pour votre spend question. about Dans la mesure où nous 90% of passons time indoors. So 90% de notre temps à indoor air l'intérieur, pollution is la important, pollution intérieure est especially in importante, developing countries notamment dans les pays that en they don't développement have good living environment. qui n'ont pas So de it's bon environnement become more de important. But vie. C'est this de plus en plus COVID also important. taught us that Mais industrialized countries la are COVID nous a still montré que les pays have problem of industrialisés indoor air rencontrent des quality problèmes because the au niveau de la ventilation is not police, good enough. So right now, car la ventilation especially n'est in pas adéquate. US, Notamment aux they États-Unis, have actuellement, tried to ils ont make tenté indoor air quality d'améliorer la adjustment qualité better intérieure, to d'apporter meet des the ajustements future shock pour of another virus répondre attack. So we à need to l'avenir et increase contrer une autre our attaque de virus. ventilation Il faut better. I have conducted a améliorer study nos for 1 ventilations. year J'ai fait during the une étude COVID in pendant our un an pendant la hospital COVID dans nos centers. centres And hospitaliers on et the corridors, we dans les measure couloirs SARS-CoV-2 avec le for 1 SARS-CoV-2 year. The conclusion is pendant un an. La conclusion était la the suivante. current standard for air La ventilation, norme air actuelle pour exchange, la you ventilation have to keep carbon d'air, dioxide il faut garder le below dioxyde de carbone 1,000. But à we un seuil find inférieur à 1000. you have to keep carbon dioxide below 550 ppm. Et en dessous de 560 outdoor ppm. CO2 is already Notre 450 CO2 à ppm. l'externe est déjà So you de can 450 think ppm. what Il faut kind réfléchir à of se dire power you need quelle est la to puissance make qu'il faut indoors pour faire en sorte qu'à l'intérieur, environment in the les hospital environnements safe for our medical professionals universitaires soient to sûrs pour nos practice. professions médicales, pour So exercer leur métier. the resilience we are talking C'est la about. So in the résilience dont future, on our parlait. Donc, à ventilation l'avenir, system nos will systèmes have de two modes. ventilation
we have to install Nous them devons in les case installer there's a pandemic. We can en switch cas de on, pandémie and pour it que l'on will puisse les allumer increase a et lot pour of ventilations needed augmenter les to ventilations protect patients nécessaires pour protéger tant les patients and que children at the les schools enfants and dans les écoles, workers at the les workplace. travailleurs This is kind sur of le a lieu de travail. resilient system I'm talking about. In C'est the normal time, les genres de probably we système keep résilient dont je parle. 1,000, but Normalement, in the on shock, a 1000, we have mais all the en cas system de ready choc, to do this. nous devons Okay, être prêts so thank à you for agir. your comment. Je vous remercie pour votre temps et pour votre attention.